La finale de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid s'annonce comme un duel de titans, une guerre d'identité footballistique et un combat psychologique entre deux géants éternels. Mais pour les supporters blaugrana, il ne s'agit pas seulement de gagner, il s'agit d'humilier l'ennemi juré. Alors, comment le Barça peut-il non seulement vaincre le Real Madrid, mais le réduire au silence sur la plus grande scène nationale? Le FC Barcelone, c'est l'ADN du jeu, la possession, le pressing haut, la circulation rapide. Dès l'engagement, les hommes de Xavi doivent imposer un tempo infernal, étouffer les Madrilènes et les empêcher de respirer. En contrôlant le ballon à 70% dans le camp adverse, le Barça impose sa loi, impose sa philosophie, impose sa supériorité intellectuelle et technique. Le Real Madrid est une équipe dangereuse en transition. Mais si Barcelone les prive de ballon, ils deviennent impuissants, frustrés, vulnérables. Flick doit ordonner à ses joueurs d'étrangler la relance dès la perte du ballon, et de monopoliser la possession comme en 2011 à Wembley. 2. Exploiter les faiblesses défensives du Real. Le Real Madrid de 2025 est un club infaillible. Dani Carvajal et Ferland Mendy laissent souvent des espaces dans leur dos. Antonio Rudiger peut perdre son sang-froid. Et si Courtois n'est pas là à 100%, c'est une occasion en or. C'est là que Lamine Yamal et Rafinha entrent en scène. Des ailiers explosifs, imprévisibles, capables de dribbler, centrer, frapper. Si Lamine humilie Mendy balle au pied avec ses crochets courts et ses accélérations fulgurantes, si Rafinha harcèle Carvajal à chaque duel, le Real commencera à douter. Une humiliation commence toujours par une désorganisation défensive. 3. La magie de Pedri et De Jong au milieu. Un match se gagne au milieu. Pedri, c'est le cerveau. De Jong, c'est l'expérience. Les deux doivent jouer comme des chefs d'orchestre. Ils doivent faire danser les joueurs du Real comme des pantins, enchaîner les passes entre les lignes, casser les lignes par leurs appels et leurs passes tranchantes. En contrôlant Modri et Camavinga, en leur faisant courir après le ballon, le Barça les use mentalement et physiquement. Une équipe épuisée ne peut pas réagir. Une équipe humiliée regarde le ballon tourner sans jamais le toucher. 4. L'artillerie lourde, Lewandowski en finisseur. Humilier le Real, c'est aussi marquer. Beaucoup. Et souvent. Lewandowski, malgré les critiques, reste un buteur hors pair. Il n'a pas besoin de 5 occasions pour marquer. Avec Gavi qui provoque les fautes, avec des centres millimétrés de Baldé ou Cancelo, il doit planter. Triplé, quadruplé s'il le faut. Un score de 4-0 ou plus est le genre de résultat qui entre dans l'histoire. Et pour cela, le Barça doit tuer le match dès la première période. Sans pitié, sans relâche. 5 points le facteur mental, faire douter, faire pleurer. L'humiliation ne se fait pas seulement sur le terrain. Elle est mentale. Si le Barça joue avec intensité, passion, rage, chaque duel gagné, chaque ballon récupéré, chaque dribble réussi envoie un message, on est supérieur à vous. Il faut des regards, des gestes, des attitudes. Gavi qui crie, Araujo qui claque dans les mains après un tacle, Ter Stegen qui lève les bras après un arrêt. Cela détruit la confiance du Real. Et si Vinicius ou Bellingham perdent leur nerf, c'est gagné. Une finale se joue aussi dans la tête. Cette finale est plus qu'un match. C'est une guerre de prestige. Gagner, c'est beau. Mais humilier le Real Madrid en finale, c'est un message envoyé à toute l'Espagne, à toute l'Europe, à tout le monde. Le Barça est de retour. Et il est impitoyable. C'est une revanche pour le FC Barcelone sur les années sombres, sur les clasicos perdus, sur les critiques, sur la presse madrilène. C'est écrire l'histoire avec la plume de la domination. Conclusion. Pour humilier le Real Madrid, le Barça doit être intelligent comme Cruyff, technique comme Xavi, impitoyable comme Guardiola, et fier comme Messi. Il faut jouer chaque minute comme une guerre à gagner. Pas juste pour soulever la coupe, mais pour la planter dans le cœur du rival. Ce n'est pas juste une finale. C'est une occasion d'écraser, d'humilier, d'éterniser. Visca Barça.